Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour, nous sommes le 22 juin, aujourd'hui c'est la Saint-Alban. Alban, petit souvenir pour la génération des années 80. Alors, le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, chapitre 22, intitulé Le récit d'André. Les chiffons changés en papier, les papeteries des Vosges. Et le dicton du jour, si vous parcouriez la France, que de merveilles vous admireriez dans l'industrie des hommes, à côté des beautés de la nature. Alors, les beautés de la nature, on est d'accord qu'aujourd'hui, la beauté de l'industrie française, depuis que Jean-Pierre Chevènement a été ministre de l'Industrie, les autres, avant lui, après lui, je veux dire, il n'y a pas vraiment eu de politique industrielle en France. Petit aparté. Bien. Les jours où il n'y avait pas de classe d'adultes, André passait la soirée avec son frère et la mère Gertrude. Le temps alors s'écoulait encore plus gaiement que de coutume, car André avait toujours quelque chose à raconter. Un soir, il arriva tout joyeux de l'atelier. « Julien, dit-il à son frère, si tu avais pu voir ce que j'ai vu aujourd'hui, cela t'aurait bien intéressé. »« Qu'as-tu donc vu ?» dit l'enfant en s'approchant pour mieux l'écouter. La mère Gertrude elle-même, qui était en train de tailler le pain pour la soupe, s'interrompit, releva ses lunettes en signe d'attention. « Imaginez-vous, dit André, que j'ai accompagné le premier ouvrier du patron qui allait faire une réparation dans une usine. Cet ouvrier, qui est savant, connaît les machines et ne s'en étonnait guère. Mais moi, c'est la première fois que j'en voyais marcher. Et cela me faisait l'effet d'un rêve. »« Pourquoi donc, André ?» s'écria Julien. « Racontez-nous ce que vous avez vu, reprit la mère Gertrude. Ce sera comme si nous y étions allés. Avec vous, pendant ce temps, je tremperai la soupe. » « Eh bien, dit André, nous sommes allés dans une grande papeterie. Il paraît qu'il y en a plusieurs aux environs d'Épinal. Tu sais, Julien, que le papier est fait avec des chiffons réduits en pâte. »« Oui, dit Julien, avec de vieux chiffons, de la paille et d'autres choses. »« Eh bien, reprit André, j'ai vu aujourd'hui des chiffons devenir du papier. Et cela se faisait tout seul. Les ouvriers n'avaient qu'à regarder et à surveiller la machine. Au fond de la salle, les chiffons étaient dans une grande cuve où j'entendais remuer une sorte de maillet qui les broyait pour en faire de la bouillie. C'était donc comme une baratte de la fermière. Justement, mais le marteau remuait tout seul. Je voyais ensuite la bouillie jaillir de la cuve et tomber dans des tamis percés par 1000 petits trous. Ces tamis s'agitaient, comme si une main invisible les eût secoués. Alors, peu à peu, la bouillie s'égouttait. Ensuite, elle s'engageait entre les rouleaux, qui sont chauffés à l'intérieur tout exprès pour la dessécher. Et elle passait ainsi de rouleau en rouleau. M'écoutes-tu, Julien ? Oui, André, je crois voir ce que tu me dis. Cela faisait comme lorsque Madame Gertrude prépare un gâteau avec de la pâte. Elle se sert d'un rouleau
pour étendre la pâte et l'amincir. C'est cela même, c'est cela même. Seulement, les rouleaux de la papeterie tournaient tout seuls sans qu'on pût deviner qui les mettait en mouvement. Puis sais-tu ce qui en sortait à la fin de toute cette rangée de rouleaux ? C'était une interminable bande de papier blanc qui se déroulait sans cesse comme un large ruban. La machine elle-même coupait cette bande comme avec des ciseaux, et les feuilles tombaient alors toutes faites. Les ouvriers n'avaient alors qu'à les ramasser. N'est-ce pas merveilleux, Julien ? À un bout de la grande salle, on voit des chiffons et une bouillie blanche, et à l'autre bout, des feuilles de papier sur lesquelles on pourrait tout de suite écrire. Et il ne faut pas plus de 2 minutes pour que la bouillie se change ainsi en papier. Oh, j'aimerais bien voir cela, moi aussi, dit Julien. On m'a dit, reprit André, que tout au long de la France, nous rencontrerions bien d'autres machines aussi belles et aussi commodes, qui font toutes seules la besogne des ouvriers et travaillent à leur place, et je m'en suis revenu émerveillé de l'industrie et des hommes. Ouais, bon, enfin, à faire trop travailler les machines à la place des hommes, on sait ce qu'il en devient. La gravure du jour, que voici, sur laquelle il se dit « La papeterie. À gauche se trouve la grande cuve carrée où les chiffons réduits en pâte et blanchis forment comme une bouillie liquide. Ici. Cette bouillie sort et jaillit sur les tamis où elle s'égoutte. Ici. Plus elle se dessèche et s'aplatit entre les rouleaux. Ici. À droite, on voit les ouvriers qui recueillent les feuilles de papier. Ici. Outre les papeteries des Vosges, il y en a de très nombreuses aux environs d'Angoulême, à Essonne, à Annonay, etc. Tout cela est bel et bon. Bien. Eh bien, à demain, si vous le voulez bien. Par le ciel, partout pour tous. Que la force soit avec vous. Salut les fraternités.